Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, personne ne devrait dormir dehors par ce froid. Raison pour laquelle l'État a augmenté le nombre de places pour mettre à l'abri les SDF la nuit. Le point dans ce journal. Et puis c'était la conférence de presse la plus attendue des fans de la course en fin d'année. La CO dévoile les grandes lignes du centenaire des 24 heures en juin 2023. Et puis une exposition dans un bar du Mans, Mais oui, de la culture pour finir ce journal sur une note culturelle et pop, vous le verrez. Et puis notre invité est un président ce soir. Oui, on parle augmentation du prix de l'énergie avec Olivier Lebert, le président de la Chambre d'agriculture de la Sarthe, puisqu'évidemment cela impacte aussi nos amis les agriculteurs. C'est une trentaine de places en plus qui ont été annoncées. C'est le nombre de places supplémentaires en effet mises à disposition du 115. En journée, les centres d'accueil ne désemplissent pas et leurs horaires ont été élargis. C'est le cas de la Halte Mancel, rue Jeanne d'Arc au Mans, qui permet aux personnes de la rue de se requinquer et surtout d'être au chaud. Le reportage d'Anthony Piton. C'est toute la vie de Joël qui tient dans ses deux valises. Le quinquagénaire vient se mettre au chaud quelques heures à la Halte Mancel avant de retourner dans la rue. Moi, je dors aussi, il y a les bus, au Mans. Toujours là, on m'a donné un beau duvet, un machin d'armée, carrément. Et alors, là, je vais voir cette nuit si je vais avoir plus chaud ou pas. Car Joël fait partie de ceux que les associations nomment les invisibles. Ceux qui sont réfractaires au centre d'hébergement d'urgence et qui préfèrent dormir dehors, même en hiver. Leur nombre exact au Mans est difficile à estimer. Il faut trouver des astuces pour pouvoir se réchauffer. Donc, moi, je dors dans une toile de tonte, dans une ancienne usine où, par terre, j'ai mis des couvertures de suivi. Autour, j'ai mis des couvertures de suivi autour de ma tente, afin que ma chienne et moi on puisse être au chaud. Et après, avec une boîte de pâté, je mets du gel à brûler et ça me permet de chauffer la tente, histoire de ne pas mourir de froid la nuit. Une réalité qui explose. Au Mans, le nombre de personnes sans abri connaît une forte hausse. Alors face à cette situation, cet hiver, l'État a augmenté de 8% le nombre de places en hébergement d'urgence pour la nuit. 30 places supplémentaires sont disponibles pour le 115. Le jour, plus de maraudes ont lieu pour repérer les personnes en péril. Et les centres d'accueil comme la Halte Mancel restent ouverts toute la journée. Ça va se traduire pour nous par une augmentation de la présence de l'accueil. C'est-à-dire que là où actuellement à la Halte Mancel, c'est ouvert de 9h à 14h, ce sera de 9h à 18h, y compris le week-end. On peut mourir de froid. Quelqu'un qui est dans le coma, qui reste au froid, on est sûr qu'il va mourir. L'État conseille aux personnes en détresse d'appeler le 115 et surtout de rester au chaud. Si les températures continuent à chuter, le dispositif grand froid pourrait être activé. Des moyens supplémentaires seraient alors alloués pour aider les sans-abri. Comment se porte le secteur agricole dans notre département actuellement? On va en parler avec notre invité ce soir. Alors, on reçoit Olivier Lebert, le président de la Chambre d'agriculture de la Sarthe. Il est aussi patron d'un GAEC bio à Vilaine-sous-Lucé. Oui, vous savez de quoi vous parlez, en effet. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On en parlait déjà hier, le prix de l'énergie, on le sait tous, a augmenté pour les particuliers comme pour les professionnels que vous êtes. x10 entre 2020 et aujourd'hui pour le gaz, par exemple. Quel impact, très concrètement, pour les entreprises agricoles? Nous, déjà, depuis le début de l'année, ça a été d'abord un impact sur le coût des carburants, que ce soit pour récolter nos fourrages, l'herbe, mettre en culture nos prairies, luzerne, maïs et puis le blé dernièrement. Sur une exploitation, c'est une augmentation qui est montée parfois par période jusqu'à 100% du prix du carburant. Ça va être une augmentation qui a l'air de stagner autour de 50%. Ça veut dire que pour une ferme aujourd'hui, en carburant, c'est de l'ordre de entre 5 000 et 10 000 euros d'augmentation de charge par exemple. Pour une ferme moyenne traditionnelle. En Sarthe. Et puis, ce qui nous touche aujourd'hui, ça va être, où on vient de faire un lien avec le chauffage, ça va être notamment nos éleveurs qui ont besoin de chauffage pour accueillir des jeunes animaux. Je pense à la volaille, on va penser aux porcs qui sont des gros consommateurs de gaz aussi, mais aussi d'électricité, où là, cette multiplication du prix se répercute directement. Sur l'électricité en particulier, c'est notre sujet un peu du moment, parce qu'en fonction...
On a des tarifs de contrat d'achat groupés qu'on a pu avoir pour essayer de préserver cette hausse. Je sais qu'on avait un achat groupé, par exemple, qui s'est renouvelé en fin 2021, où au mois d'avril, on trouvait le prix ahurissant. Aujourd'hui, on est content, ça nous paraît normal. Et les derniers contrats qu'on voit passer, effectivement, c'est parfois du x10. Et ça peut être compliqué aujourd'hui pour mettre, par exemple, des cultures en place dans des serres pour du maraîchage. Ça va être compliqué de remplir des bâtiments qui ont besoin de beaucoup de chauffage. Est-ce que, très clairement, ça peut mettre en péril des entreprises agricoles aujourd'hui ? Alors là, très clairement, à l'issue, par exemple, de l'été, on a eu des arboriculteurs avec leur chambre froide qui leur permet de stocker leurs pommes et de les vendre au bon moment, en fonction aussi des besoins, qui ont vu leur augmentation d'énergie x10, et des gens qui se sont posé la question s'ils devaient bien récolter, par exemple, leur poire, parce que la poire, ils n'étaient pas sûrs de pouvoir la vendre assez cher. Et que ça allait leur coûter très cher de la garder. Et puis, il y a des vrais questionnements en ce moment sur la mise en culture de plants pour le maraîchage. Est-ce que ça vaut le coup de chauffer des serres aujourd'hui ou de mettre en culture ? Vous êtes obligé de repenser complètement votre manière de travailler, c'est ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que on peut impacter aussi le coût de l'énergie aux consommateurs ? Il y a un moment, on ne peut pas aller trop loin. Non, mais alors, je pense que ce qu'on vit depuis 2 ans, entre cette guerre en Ukraine et aujourd'hui l'inflation, il faut qu'on se répartisse tout ça et il faut qu'on se serre les coudes aussi pour qu'on puisse continuer à manger à un prix acceptable des produits français de qualité. Donc ça, on va savoir le faire. Mais effectivement, il va falloir aussi qu'on adapte les prix, qu'on regarde tous ensemble comment on peut le faire. Concernant l'énergie, on a quelques marges de manœuvre. On est, parfois, nous-mêmes producteurs d'énergie. Alors, c'est les solutions, ça, que vous apportez. Déjà, les solutions. Et ça, c'est pas mal. Donc on doit, je pense, la première chose à faire, mais c'est valable aussi finalement dans nos foyers, c'est de regarder à quel moment, qu'est-ce qui est gros consommateur d'énergie chez nous et comment on peut, pourquoi pas, le déplacer. Faire des bilans d'énergie qu'on utilise sur une exploitation. C'est vraiment le premier La Chambre volet. d'agriculture peut aider les agriculteurs, justement. On a tout ce qu'il faut pour le faire, on le fait. Aujourd'hui, on peut installer des capteurs chez des agriculteurs de manière à ce qu'ils puissent pendant un mois voir comment ils consomment leur énergie, de manière à pouvoir adapter, pourquoi pas, le renouvellement de matériaux un peu moins énergivores. Et pourquoi pas réfléchir aussi à d'autres modes de production. Alors, quel mode ? On parle beaucoup du photovoltaïque, par exemple, sur les exploitations agricoles. Ça se fait de plus en plus. Ah oui, je crois que si vous vous promenez dans la campagne sartoise, vous avez commencé à voir des panneaux solaires sur mât, par exemple, les trackers solaires. Il y en a plus d'une centaine installés en Sarthe aujourd'hui, donc c'est pas complètement nouveau, mais on en voit fleurir. Et ça, en général, c'est pour de l'autoconsommation. Donc, c'est des agriculteurs qui vont autoproduire à peu près 30% de leurs besoins d'électricité, puisque la nuit, ces trackers ne vont pas produire. C'est une des solutions. On voit arriver aussi des méthaniseurs. Le méthaniseur, c'est pas nouveau. Les premiers étaient en cogénération, étaient producteurs d'électricité et producteurs de chaleur. Les nouveaux sont plutôt producteurs de biogaz directement, en injection ou en autoconsommation, là aussi. Il y a des solutions. Il y a des solutions, mais c'est vrai qu'elles sont accélérées. On les a dans les cartons, mais elles sont accélérées par les événements derniers et par l'augmentation de ces cours. Merci en tout cas d'être venu nous éclairer sur cette situation, des dossiers qu'on suivra bien évidemment. Et pour les informations, pour ceux qui seraient intéressés d'être accompagnés par exemple pour des bilans énergétiques, eh bien, il y a la Chambre d'agriculture de la Sarthe qui a un site internet que vous voyez au bas de votre écran. Merci. Merci beaucoup Olivier Lebert d'être venu dans le journal. On en sait un peu plus, Laure, sur l'événement qui marquera évidemment 2023. Évidemment, le centenaire des 24 heures du Mans. Déjà annoncé comme un moment historique avec son lot de surprises et ses nouveautés. Et cela commence avec la parade des pilotes qui sera avancée à 14h cette année. Face à l'engouement suscité par l'événement, les organisateurs réfléchissent aussi à certaines mesures de sécurité. Le point dans ce reportage d'Enzo Maubert. On connaissait déjà certains des futurs engagés. Ferrari, Porsche ou encore Peugeot. Mais pour le centenaire, l'ACO promet une fête encore plus grande. Au programme 10 jours de festivités qui commenceront dès le 1er juin avec une exposition. On travaille depuis déjà plus d'1 an à rassembler toutes les voitures qui ont gagné Le Mans. En fait, il y a toutes les voitures qui ont gagné Le Mans et il y a 24 voitures qui ont marqué Le Mans, comme, je ne sais pas si vous vous souvenez de la Chaparral avec qui était le premier volet qu'on a pu voir sur les voitures, la WM qui a battu le record de vitesse, plus de 400 km/h sur les 24 heures. Voilà, des voitures un peu emblématiques comme celle-ci. En ville, la traditionnelle parade des pilotes la veille de la course est avancée à 14h. 2023 signe aussi le retour des empreintes, avenue du Général Leclerc, et des animations au virage de Pontlieu. Quant à l'hypercentre, il accueillera plusieurs écrans géants.
On aura pour la suite de la journée des grands écrans, que ce soit sur les Jacobins et sur la place de la République, pour permettre de participer tout en étant au Mans à ce que seront les festivités organisées sur le circuit lui-même. Désengorger le circuit, c'est justement l'un des objectifs des organisateurs. Plus de 280 000 personnes sont attendues. Une affluence record qui oblige l'ACO à certains travaux d'aménagement déjà en cours. Mais à la ville aussi, on réfléchit à des mesures exceptionnelles. On va s'organiser au niveau de la CETRAM et avec d'autres partenaires pour faire en sorte qu'on puisse aussi assurer des collectes, ramassages là où il y a des gens qui sont dans les hôtels. Est-ce qu'on fera des parkings relais? On est en train de regarder avec les maires de la métropole. Condition d'un parking relais, c'est de pouvoir avoir des navettes qui permettent d'emmener les gens sur le circuit. Côté sécurité, un commissariat de police sera pour la première fois installé au cœur du circuit. Les forces de l'ordre seront plus que jamais mobilisées pour cette édition qui devrait être inédite en tout point de vue. Devancer le futur. Allez Laure, vous allez nous parler à présent d'une exposition dans un lieu pour le moins insolite. Dans un bar du Mans, le Lapin Blanc. David Jaunet expose quelques œuvres originales, pop et colorées, découvertes avec notre apprenti Florent Wozniak. Entre peinture et sculpture, c'est un mélange des genres que propose David Jaunet, l'artiste manceau. Il expose actuellement ses 13 dernières réalisations dans un lieu bien connu des habitants du Mans, le bar du Lapin Blanc. Il joue sur l'assemblage de textures et de reliefs sur chacune de ses œuvres, ce qui fait la force de son travail. Bon, je me donne aucune limite pour la 3D, parce que à partir du moment où on a un dessin dans la tête, on peut l'imaginer avec 3-4 cm, voire 20 cm d'épaisseur, et lui donner une espèce de profondeur. Le plasticien peut compter sur son expérience de compagnon du devoir pour mettre à profit sa connaissance des différents matériaux et sa maîtrise des outils. Le fait d'avoir été menuisier, ça me permettait de travailler avec énormément de matériaux, c'est-à-dire le bois, le PVC, mais aussi également avec les instruments, que ce soit visseuse, perceuse, scie, rabot. Ces outils, David Jaunet les utilise toujours pour confectionner ses œuvres. Il priorise d'abord la réalisation au message qu'elle pourrait transmettre. Je crée la forme, je fais le tableau, et par la suite, finalement, j'essaye de trouver l'interprétation de ça. Et il y en a toujours une, forcément. Mais c'est tout d'abord, effectivement, trouver quelque chose d'esthétique. L'exposition en relief est à découvrir au Lapin Blanc jusqu'à la fin du mois de janvier 2023. Un match ce soir, Laure? Il paraît, oui, mais afin de limiter les risques, le préfet a pris un arrêté ce mardi concernant l'achat, la vente, la cession, l'utilisation, le port et le transport d'artifices de divertissement et d'artifices pyrotechniques aux particuliers. En clair, les pétards et les feux d'artifice sont interdits, que ce soit la France ou le Maroc qui gagne d'ailleurs cette demi-finale de Coupe du Monde. Alors cette interdiction concerne les communes du Mans, d'Allonne, de Coulennes, de la Chapelle-Saint-Aubin, de Ruaudin, de Sablé-sur-Sarthe également. Et belle soirée quand même à tous les supporters. Et puis on fait attention, Laure, puisque ça glisse toujours par endroits. Oui, les précipitations neigeuses prévues cet après-midi par Météo France sur le Nord-Sarthe, Arcenay-Louvigny sont prévues pour durer jusqu'en début de soirée et peuvent déposer une fine couche de neige sur ce secteur, notamment sur le réseau secondaire. Alors pluie et neige potentiellement verglaçantes sont aussi attendues en début de nuit autour du Mans et sur un axe Rouessé-Vassé-Le Mans, le Luard. Bref, comme toujours, on ne peut que vous conseiller d'être très prudent. À noter, le réseau Aléop, les bus régionaux, sera fortement perturbé jeudi matin, comme il l'était déjà ce matin. Merci Laure pour toutes ces précisions. C'est la fin du journal. Une page de pub, la météo, et on se retrouve juste après pour cuisiner avec Jacqueline Rousseau. À tout de suite.